Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin, je suis formateur pour la société V33 depuis environ 4 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre gamme de peintures pour rénover votre projet cuisine. On parle de projet cuisine parce que ça va être adapté à tous les types de supports que vous allez pouvoir trouver dans votre cuisine. Que ce soit les meubles, que ce soit l'électroménager, le plan de travail, les crédences carrelage, inox, voilà, tous les supports d'application vont être possibles. Cette peinture est particulière du fait des résines qui la composent et de cette petite capsule qui est un additif qu'on va mélanger dans la peinture avant de peindre pour booster les performances du produit. Voilà, donc ce petit logo là, c'est un gage de qualité qui montre que la peinture est hautement résistante aux taches. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir la nettoyer à l'éponge, vos taches ne migrent pas dans votre peinture pour vous laisser des auréoles. Donc en termes d'entretien, c'est un super produit. Au niveau de l'application, donc comme on va le voir, vous allez pouvoir faire des supports qui sont très lisses et d'autres supports, le stratifié, le carrelage, le bois verni, le bois brut, les supports peints. On va s'y mettre. Je vais vous montrer comment on applique dans un premier temps la première couche. Alors comme toute peinture, il y a une préparation du support. Moi je l'ai faite en amont, mais on dégraisse au cristaux de soude, on dilue dans de l'eau, on dégraisse, on rince et ensuite avec un morceau de papier à poncer fin, on va venir faire ce qu'on appelle un égrainage. Voilà. Vous allez grossièrement rayer votre support pour favoriser l'accroche de la peinture, comme ceci. Un petit coup de chiffon pour dépoussiérer. Et on va pouvoir attaquer. Hop. Donc vous cassez votre petite pipette, vous incorporez le liquide et on mélange bien son pot. Alors hyper important, secouer n'est pas mélanger. Vous voyez la différence, vous voyez quand vous ouvrez votre pot, vous êtes sur quelque chose d'hyper foncé. Au niveau des outils, donc vous voyez par exemple sur cette porte-là, on a un peu de relief, un peu de moulure. Donc on va commencer par dégager les reliefs avec un pinceau. Donc voilà, sous le pinceau, on sent déjà que la peinture, elle accroche au support, mais qu'elle n'empêche pas votre outil de faire son boulot. Et toutes les parties planes, on ne va pas s'embêter, on les fait au rouleau lacqueur, rouleau poil très court. Voilà. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un résultat en une couche qui est relativement opaque. Il faut garder à l'esprit que toute peinture, c'est quand même bien 2 couches pour avoir la vraie couleur, pour avoir la bonne résistance dans le temps. Alors d'attaquer au pinceau et de faire le rouleau après, vous allez voir, ça va me permettre de venir ici lisser au maximum les petites traces de pinceau qui pourraient éventuellement apparaître. Voilà, donc je vais finir
les petits supports, une première couche, et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième passe. Recoucou, on est de retour pour voir le résultat donc d'une première couche avant d'en appliquer une deuxième. Donc vous pouvez voir, hein, effectivement, en une couche, vous avez toujours en transparence le support qui ressort. C'est pour ça que toutes les peintures s'appliquent en 2 couches. Donc ne prenez pas peur, on va voir qu'avec une deuxième couche, on va être complètement opaque. Alors on va garder le même principe d'application. On dégage d'abord nos reliefs avec le pinceau. Et donc là, vous voyez, contrairement à la première couche où j'ai dû recharger mon rouleau pour venir faire de l'opacité, là vous voyez que je peux faire beaucoup plus de surface comme le support est déjà peint. Il y a beaucoup plus d'accroche. Et vous voyez qu'en chargeant une seule fois le rouleau, vous pouvez quand même faire une belle surface. Voilà. Toujours finir, important, toujours finir de haut en bas par un petit coup de rouleau sans appuyer pour limiter les traces de reprise et finir bien dans le sens de la lumière. Et pareil, on va voir que quelle que soit la couleur du support que vous avez dessous, avec votre deuxième couche, vous allez avoir le même résultat qu'on peigne sur un support foncé ou clair. Voilà, l'opacité de la peinture fait que on n'aura pas de différence de teinte. Voilà. Donc maintenant avec les qualités de peinture, c'est surtout le bon outil qui fait le bon peintre. Donc le petit rouleau lacquer V33, un petit pinceau Libéron au poil plutôt souple pour limiter aussi les traces. Et vous pouvez voir qu'ici on a aussi hors caméra, on s'est fait une petite couche application sur du carrelage. Donc voilà, hein, tout est dans le même principe d'application, on dégraisse et tout simplement avec son petit rouleau. Donc voilà, vous voyez, entre la peinture et l'outil, ça va faire 90% du boulot. Moi, je suis juste là pour bouger le rouleau. Mais voilà. Vous ne faites pas de traces, vous avez un tendu qui est quand même relativement nickel. Et une opacité qui est au rendez-vous. On va laisser sécher ça et puis on va vous remontrer le résultat final une fois que c'est tout sec.